Je me présente, je suis le colonel Assimi Goïta, le président du Comité national pour le salut du peuple. Ça, c'était le 19 août 2020, au lendemain du coup d'État qui a renversé le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka. Au départ, la prise de pouvoir des militaires menée par Goïta se voulait temporaire, puisqu'ils avaient promis d'organiser des élections. Aujourd'hui, Assimi Goïta est toujours au pouvoir, et il fait tout pour y rester. Mais depuis les attaques du 25 avril menées par les djihadistes du GSIM et les indépendantistes à dominante touareg du FLA, son pouvoir est de plus en plus fragilisé. Remontons le fil ensemble. Au moment de son premier coup d'État, en août 2020, Assimi Goïta est un colonel de 37 ans, commandant des forces spéciales maliennes. Et l'opinion publique malienne est très insatisfaite de la politique menée par le président de l'époque, Ibeka. De grandes manifestations ont lieu, portées par le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, sur fond de contestation des résultats des élections législatives. Dans ce contexte, l'armée organise un putsch et Ibeka est forcé de démissionner. Les militaires justifient leur action en disant que eux seuls sont capables de ramener la sécurité dans le pays et de venir à bout des groupes djihadistes déjà actifs à l'époque. Son renversement est bien reçu par la population et sous la pression internationale, les militaires, dont Assimi Goïta, laissent la place à un gouvernement de transition. Dans les faits, la junte menée par Goïta réussit à infiltrer le pouvoir. Lui-même devient vice-président de la transition, chargé des questions de défense et de sécurité. Et si vous avez suivi, j'ai dit premier coup d'État d'Assimi Goïta, car il y en a eu un deuxième en moins d'un an. Lors du deuxième, en mai 2021, Goïta évince le président de transition Bah Ndao, avec lequel les tensions se faisaient grandissantes, et s'empare de cette fonction. À partir de là, la junte au pouvoir, menée par le nouveau président de la transition Assimi Goïta, n'a plus caché son intention de verrouiller le pouvoir. En parallèle, les putschistes tournent le dos à la France et se rapprochent de la Russie, qui devient leur principale protectrice. L'année 2025 illustre assez bien l'intention de la junte de verrouiller le pouvoir. En mai, elle a annoncé la dissolution des partis politiques et en juillet, Goïta a promulgué une loi qui lui accorde un mandat présidentiel illimité. Dernier fait en date, Assimi Goïta s'est octroyé la fonction de ministre de la Défense à la suite de la mort de ce dernier lors des attaques du 25 avril. Une offensive sans précédent qui fait vaciller le pouvoir de la junte. Dans la foulée, les djihadistes ont annoncé un siège total de la capitale Bamako qui est toujours en cours.